Les ministres, messieurs les présidents de commission, madame la rapporteure spéciale, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre l'examen du budget 2025 dans un contexte de crise budgétaire et politique inédite dans l'histoire de notre 5e République. Alors que les recettes n'ont pas été votées par l'Assemblée nationale, que les dépenses n'y ont donc pas été débattues et que le texte a été déposé le 10 octobre dernier, nous dépassons de 32 jours le délai prévu par la Constitution, qui est de 70 jours pour examiner le projet de loi de finances. Outre la censure du gouvernement, se sont succédés ce dernier mois une catastrophe climatique sans précédent à Mayotte, un bilan mondial de 140 milliards de dollars de dégâts supplémentaires liés aux catastrophes naturelles par rapport à 2023, la publication du rapport Copernicus qui nous indique une année 2024 plus chaude que 2023, elle-même plus chaude que 2022 et toutes les trois les plus chaudes de l'histoire. Et pourtant, face à l'intensification des effets du règlement climatique, les coupes budgétaires n'épargnent pas la mission écologie dont les crédits sont en diminution de 29,50% en autorisations d'engagement et de 5,15% en crédits de paiement. Alors que le rapport Pisani-Mafous évalue les investissements nécessaires à la transition écologique à 66 milliards de fonds publics et privés à l'horizon 2030 pour atteindre nos objectifs, nous savons que limiter le réchauffement climatique coûterait 4 à 5 fois moins que les sommes engagées pour réparer les dommages causés aux hommes, aux écosystèmes et aux infrastructures. Au lieu de cela, les collectivités territoriales mises à contribution pour réduire le déficit de l'État vont subir la baisse du fonds vert initialement annoncé à 2,5 milliards et ramené à 1 milliard. Le transfert des crédits dédiés à la rénovation énergétique des logements vers la mission des cohésions de territoire n'est pas indolore, puisque nous perdons au passage 1,7 milliard d'euros sur la prime Rénov', alors que la précarité énergétique touche toujours 12 millions de nos compatriotes et que les modalités d'attribution du chèque énergie vont entraîner une diminution du nombre de bénéficiaires. En ce qui concerne les mobilités, 100 milliards d'euros seraient nécessaires d'ici 2040 pour le ferroviaire afin d'assurer la transition vers la décarbonation de nos déplacements et réduire les émissions de ce secteur. Indispensable pour porter de 10% à 20% le transport de voyageurs et de marchandises. Au lieu de cela, Fret SNCF est liquidé, tout un symbole. Le gouvernement français fait le choix du flux libre en procédant à la mise en place de péages routiers sans limite, mais porte un coup d'arrêt au développement du transport ferroviaire en l'ouvrant à la concurrence. 7 milliards par an sont nécessaires pour développer le transport ferroviaire et assurer la régénération et la modernisation du réseau, quand le projet de loi de finances en prévoit 2 fois moins. Je rappelle que nous sommes toujours d'ailleurs dans l'attente de la conférence nationale de financement des Serm qui devait avoir lieu le 30 juin 2024 et à n'en pas douter, notre nouveau ministre des Transports ne peut pas l'avoir oublié. Les aides de l'État, les aides à l'achat de véhicules propres connaissent aussi la censure du projet de loi de finances qui réduit significativement le bonus écologique. Le soutien aux mobilités douces sur lesquelles sont très engagées les collectivités prévoyait la disparition du plan vélo alors que 2 milliards d'euros de crédits d'investissement étaient prévus sur la période 2023-2027. Les annonces du Premier ministre souhaitant réalimenter cette ligne restent pour le moins floues. Enfin, s'agissant du fonds de prévention des risques naturels dit fonds Barnier, désormais entièrement affecté au budget général de l'État. Rappelons qu'il est financé par la surprime CatNat, payée par les assurés, et qu'à juste titre, l'État se doit d'affecter l'intégralité des sommes perçues à ce fonds. Or, s'il est porté à 300 millions d'euros, le compte n'y est pas, puisque le produit de la surprime CatNat sera de 450 millions d'euros cette année. La réduction du budget de la transition écologique ne sera pas sans conséquence sur nos compatriotes les plus fragiles et par là même augmentera les inégalités sociales. Nos objectifs climatiques impliquent de nouvelles sources de financement et notamment celles des plus aisés et des plus polluants. Ils nécessitent aussi de reprendre le contrôle du secteur énergétique et d'en organiser la maîtrise publique au service des usagers comme des entreprises. Quant aux collectivités sur lesquelles repose une part importante des politiques de transition écologique, elles ne peuvent voir fondre leurs ressources au moment où s'impose à elles la rénovation énergétique de leurs bâtiments et l'adaptation de leur territoire au changement climatique. Et je ne parle pas des agriculteurs absents de cette mission, pourtant premières victimes du changement climatique et pour lesquels des crédits supplémentaires sont indispensables.
Toutes ces réductions budgétaires en pleine crise sociale et écologique doivent nous ramener au principe de réalité que plus personne ne conteste aujourd'hui. En l'état, le groupe CRCE ne votera pas les crédits de cette mission. Merci.